Demeure dans les choses que tu as apprises. C'est un passage que j'ai tiré de 2 Timothée, le chapitre 3, à partir du verset 14. Toi, mon fils, demeure dans les choses que tu as apprises. Parce qu'il réalise que ces choses qu'il a apprises sont importantes pour sa délivrance, sont importantes pour lui donner la sagesse nécessaire qui va l'amener sur le chemin du salut. Les choses qu'il a apprises, ce que tu as appris depuis ton enfance, depuis que tu as donné ta vie au Seigneur, ces choses vont être utiles dans les temps dans lesquels nous entrons. C'est pour cela que, bien-aimé, si tu n'as rien appris, sur quoi vas-tu demeurer ferme? Si tu n'as pas quelque chose aujourd'hui que tu peux sortir de ta vie en disant, depuis que je suis chrétien, voilà les principes que j'ai appris face à la persécution, face à la tentation, face à toutes les situations difficiles auxquelles je fais face. Voici ce que j'ai appris. Comment pourras-tu t'en sortir? Vous savez, l'apprentissage impose une école. C'était quoi les écoles à l'époque des apôtres? Les écoles, en réalité, c'était des églises qui avaient reçu un niveau de révélation. Et chaque école essayait d'enseigner à ses disciples la révélation qui était la sienne. Dieu veut te mettre pas dans toutes les écoles. On n'a jamais vu un élève qui est inscrit dans toutes les écoles. Tu dois être dans une école. Tu dois être dans un enclos. Et aujourd'hui, trop de personnes sortent de leurs écoles. Sortent de là où Dieu les a mis pour apprendre des choses. Pour apprendre des choses qui sont fondamentales pour leur salut. Trop de personnes sortent. Et beaucoup sortent à cause du désir de se conformer à leur époque, de la peur de la persécution, peur d'être mal vu. On veut pouvoir naviguer dans tous les milieux. Qu'est-ce que tu as appris en cette année 2020? Est-ce que tu es capable aujourd'hui de t'asseoir et de te dire 2020, voici ce que j'ai appris? C'est ta responsabilité. Qu'est-ce que Dieu t'a dit en 2020? Qu'est-ce qui se passe souvent chaque année? Le Seigneur nous a parlé en 2018 et tu rentres en 2019, tu veux rechercher de nouvelles pensées. Dieu est logique. Quand Dieu te porte en 2021, il y a un fil conducteur qu'il suit. On est toujours en pleine recherche de la pensée de Dieu, alors que nous devons demeurer fermes dans les choses que nous avons. J'aime bien l'expression qu'il utilise. Il dit les choses que tu as apprises. Il ne lui dit pas les révélations uniquement. Il ne lui dit pas les choses que tu as apprises dans l'église, mais il dit les choses dans lesquelles tu dois demeurer ferme. C'est les choses dans lesquelles Dieu t'a enseigné. Dieu t'a amené à adopter un comportement nouveau. Ces choses qui t'ont béni, ces choses qui t'ont amené à comprendre que le chemin dans lequel j'étais n'était pas bon. Je rentre dans un nouveau chemin. Ça touche aussi bien la vie pratique, la vie spirituelle. C'est pour ça que Paul n'a pas voulu dire que demeure ferme dans la prière, demeure ferme dans la lecture de la parole. Non, il dit dans les choses, dans tout, dans ta vie familiale, dans ta relation avec ton mari, dans ta relation de couple, dans ta relation avec ta famille, dans les choses que tu as établies dans ta famille, dans les choses que vous avez mis en place et qui marchent et qui vous permettent d'avoir une certaine stabilité. Dans les choses où tu as compris que ça là, depuis que je pratique ça, je sens quand même que ma vie avance. Demeure ferme. Dans les choses où tu sais que depuis que je me lève tôt le matin et que j'ai commencé à prier, à mettre ma confiance en Dieu, je sens que mes semaines changent. Depuis que j'ai commencé à mettre mon travail entre les mains du Seigneur, mon travail avance bien. Je vois que je n'ai plus du retard dans mon travail. Ma relation avec mes chefs s'améliore. Dans ces choses-là, demeure. Depuis que j'ai pris la résolution que je me bats pour mon mariage, je me bats pour mes enfants, je me bats pour faire le maximum, pour être le meilleur chrétien possible. Dans ces choses-là, demeure ferme. Il y a des choses qui t'ont porté, qui t'ont aidé à avancer. Dans ça, je veux que tu demeures ferme.